Dans un village belay par les vents, au bord d'une mer sombre sans fin. Devait un packer, et SFM, mais au fond des noirs. Quelque chose les observait, in secret ancien. Une voix venue des profondeurs, et un pouvoir capable de te donner. Ou de te reprendre, en suheit, puis un autre. Usquasi que le désir devient. Une malédiction, si histoire, vous allez entendre une histoire. Au chaque vous en prie, le packer et SFM. Fermez les yeux, si vous l'osez. Le pêcheur et sa femme. Non, répondit l'homme, qu'aurais-je pu souhaiter? Elle devint folle d'impatience et cria. Je ne peux plus attendre, va tout de suite. Il partit mort de peur. Une tempête effroyable éclata. Il avait peine à tenir debout. Maisons et arbres furent renversés. Les montagnes tremblaient, des rochers tombaient dans la mer. Le ciel était noir, le tonnerre grondait, les éclairs fusaient, et les vagues couronnées d'écume s'élevaient comme des montagnes. Il cria sans pouvoir s'entendre lui-même. Homme, ô homme si, homme tu es, plie dans la mer. J'ai une femme si pénible à porter, car elle veut ce que je ne veux pas. Eh bien, que veut-elle maintenant? Dit la plie. Oh, hélas, dit l'homme, elle veut commander au soleil et à la lune. Rentre chez toi, dit la plie, tu la trouveras dans l'ancienne masure. Et ils y sont assis encore aujourd'hui. Ah, hélas, dit la femme, c'est affreux de vivre toujours dans cette masure qui sent mauvais. Tu aurais bien pu souhaiter une petite maison. Retourne le voir et appelle-le. Dis-lui que nous voulons une petite maison. Je suis sûr qu'il nous la donnera. Va, dépêche-toi. Quand il retourna au bord de la mer, l'eau était verte et jaune et bien moins claire. Alors il se tint là et dit, « Ô homme si homme tu es, ou plie dans la mer. J'ai une femme si pénible à porter, car elle veut ce que je ne veux pas. » Alors la plie vint en nageant et dit, « Eh bien, que veut-elle? » « Oh, dit l'homme, tu sais, quand je t'ai attrapé, ma femme dit que j'aurais dû souhaiter quelque chose. Elle ne veut plus vivre dans la masure et préférerait avoir une petite maison. Rentre chez toi, dit la plie, elle l'a déjà. L'homme rentra chez lui et trouva à la place de la masure une petite maison, et sa femme était assise sur un banc devant la porte. Elle le prit par la main et lui dit, « Entre et regarde si ce n'est pas une grande amélioration. » Il était une fois un pêcheur, et sa femme qui vivaient ensemble dans une masure au bord de la mer, et le pêcheur sortait chaque jour avec sa ligne et son hameçon pour attraper du poisson, et il pêchait
et pêchaient. Ils entrèrent, et il y avait une petite salle, une jolie petite chambre, une cuisine et un cellier, avec toutes sortes de meubles et de la vaisselle de fer et de cuivre de la meilleure qualité. Derrière la maison se trouvait une petite cour avec des poules et des canards et un petit jardin plein de légumes verts et de fruits. « Regarde, dit la femme, n'est-ce pas charmant? »« Oui, dit l'homme. Si cela pouvait durer, nous serions très contents. »« Nous verrons bien, dit la femme. Et après le repas, ils allèrent se coucher. Tout alla bien pendant 1 semaine ou 15 jours, puis la femme dit: « Écoute, Marie, la petite maison est vraiment trop étroite, et la cour et le jardin sont trop petits. Je pense que la plie devrait nous donner une maison plus grande. J'aimerais beaucoup vivre dans un grand château de pierre. Va trouver ton poisson, et il nous donnera un château. »« Oh, ma chère femme, dit l'homme, la petite maison est bien suffisante. À quoi nous servirait un château? Nous en voulons un, dit la femme. Va-t'en, la plie peut nous en donner un. Écoute, femme, dit l'homme, la plie nous a déjà donné la petite maison. Je n'aime pas retourner la voir, elle pourrait se fâcher. Va-t'en, dit la femme, elle peut aussi bien nous le donner que non. Fais ce que je dis. Un jour, il était assis avec sa canne à pêche et regardait l'eau claire, et il resta assis ainsi longtemps. L'homme se sentait très réticent et peu disposé, et il se dit à lui-même: « Ce n'est pas la bonne chose à faire. » Mais il y alla tout de même. Quand il arriva au bord de la mer, l'eau était violette, bleu foncé, et grise épaisse, et non plus verte et jaune comme auparavant. Il se tint là et dit: « ô homme, si homme tu es, ou plie dans la mer, j'ai une femme si pénible à porter. Car elle veut ce que je ne veux pas. Eh bien, que veut-elle? Dit la plie. Oh, dit l'homme, à moitié effrayé. Elle veut vivre dans un grand château de pierre. Rentre chez toi, elle se tient déjà devant la porte, dit la plie. L'homme rentra chez lui, et au lieu de la petite maison, se dressait un grand château de pierre, et sa femme était sur les marches prête à entrer. Elle le prit par la main et dit: « Entrons. » Il entra avec elle, et dans le château, il y avait une grande salle au sol de marbre et beaucoup de serviteurs qui les conduisirent à travers de grandes portes. Les couloirs étaient ornés de tapisseries, les pièces de chaises et de tables dorées, et des lustres de cristal pendaient du plafond. Toutes les pièces étaient couvertes de tapis. Les tables étaient chargées de mets,
et des meilleurs vins pour qui en voulait. Derrière la maison se trouvait une grande cour d'écurie pour chevaux et bétail et des carrosses magnifiques. De plus, il y avait un splendide grand jardin avec les plus belles fleurs et de superbes arbres fruitiers et un parc d'environ un demi-mille de long rempli de cerfs, de bœufs et de moutons et de tout ce que le cœur pouvait désirer. « Voilà, dit la femme, n'est-ce pas magnifique? » Enfin, la ligne descendit jusqu'au fond de l'eau, et lorsqu'il la remonta, il trouva sur l'hameçon une grande plie. Et la plie lui dit, « Pêcheur, écoute-moi, laisse-moi partir. Je ne suis pas un vrai poisson, mais un prince enchanté. À quoi te servirai-je si tu me gardes? Je ne serai pas bon à manger. Remets-moi donc dans l'eau et laisse-moi m'en aller. »« Oh oui, dit l'homme, si cela pouvait durer, nous pourrions vivre dans ce beau château et être très contents. Nous verrons bien, dit la femme. En attendant, dormons dessus. Et ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, la femme se réveilla la première à l'aube et regarda de son lit le beau pays qui s'étendait tout autour. L'homme n'y prêta pas attention. Alors elle lui donna un coup de coude et dit, « Marie, lève-toi et regarde par la fenêtre. Imagine seulement si nous pouvions être rois de tout ce pays. Va à ton poisson et dis-lui que nous voudrions être rois. » « Écoute, femme, dit l'homme, pourquoi serions-nous rois? Je ne veux pas être roi. »« Eh bien, dit la femme, si tu ne veux pas être roi, moi je le serai. »« Écoute, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu être roi? Je ne pourrais pas lui demander une chose pareille. »« Pourquoi pas, dit la femme, tu dois y aller tout de même. Je veux être roi. » L'homme partit très contrarié que sa femme veuille être roi. Ce n'est pas la bonne chose à faire, pas du tout, pensa-t-il. Il n'avait aucune envie d'y aller, et pourtant il y alla. « Eh bien, dit le pêcheur, nul besoin de tant de paroles. Puisque tu peux parler, je préfère de beaucoup te laisser nager. » Quand il arriva à la mer, l'eau était tout à fait gris, foncé, se ruait loin à l'intérieur des terres et avait une mauvaise odeur. Il se tint là et dit, « Homme, ô homme si, homme tu es, plie dans la mer. J'ai une femme si pénible à porter, car elle veut ce que je ne veux pas. »« Eh bien, que veut-elle? » dit le poisson. « Oh, hélas, dit l'homme, elle veut être roi. »« Rentre chez toi, elle l'est déjà, dit le poisson. » L'homme retourna, et en arrivant au palais,
il vit qu'il était bien plus grand encore, avec de grandes tours et de splendides portes. Un héros se tenait devant la porte, et des soldats avec timbales et trompettes. À l'intérieur, tout était de marbre et d'or, avec de nombreux rideaux aux lourds glands dorés. Il traversa les portes du grand salon jusqu'à la salle du trône, et là se trouvait sa femme, assise sur un trône d'or et de diamants. Elle portait une grande couronne d'or, et le sceptre dans sa main était d'or pur et de pierres précieuses. De chaque côté se tenaient 6 pages en rang chacun, un peu plus petits que le précédent. Alors l'homme s'approcha et dit, « Ah bien, femme, te voilà roi. » « Oui, dit la femme, « maintenant je suis roi. » Il la regarda longuement, puis dit, « Eh bien, femme, c'est magnifique d'être roi. Maintenant, il n'y a plus rien à souhaiter. » Alors il le remit dans l'eau claire, et la pluie coula au fond, laissant derrière elle une longue traînée de sang. Puis le pêcheur se leva et rentra chez lui, auprès de sa femme dans leur masure. « Ô mari, dit la femme très agitée, je suis déjà lasse de tout cela. Va à ton poisson et dis-lui que maintenant que je suis roi, je dois être empereur. » « Écoute, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu être empereur? » « Marie, dit-elle, va dire au poisson que je veux être empereur. »« Oh, hélas, dit l'homme, il ne peut pas faire cela. Je ne peux pas lui demander une chose pareille. Il n'y a qu'un empereur à la fois. Le poisson ne peut pas faire empereur n'importe qui. Écoute-moi bien, dit la femme, je suis roi, et tu n'es que mon mari. Alors vas-y, tout de suite. S'il a pu me faire roi, il peut me faire empereur. Je veux et je dois être empereur, alors va. » Il fut obligé d'y aller. Et en chemin, il se sentait très mal à l'aise, pensant « Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Vouloir être empereur, c'est aller trop loin. La pluie va finir par se lasser de tout cela. » Arrivé à la mer, l'eau était noire et épaisse. L'écume volait, le vent soufflait, et l'homme était terrifié. Mais il se tint là et dit, « Homme, ô homme, si homme tu es, ou plie dans la mer, j'ai une femme si pénible à porter, car elle veut ce que je ne veux pas. » « Qu'y a-t-il encore? » dit le poisson. « Oh, hélas, dit l'homme, ma femme veut être empereur. »« Eh bien, Marie, dit la femme, n'as-tu rien attrapé aujourd'hui? Rentre chez toi, dit le poisson, elle l'est déjà. » L'homme rentra et trouva le château orné de marbre poli
et de statues d'albâtre avec des portes d'or. Les troupes se rassemblaient devant l'entrée en sonnant des trompettes et en battant tambours et cymbales. À l'intérieur, il vit des barons, des comtes et des ducs attendant comme des serviteurs. Les portes étaient d'or brillant. Sa femme était assise sur un trône fait d'un seul bloc d'or haut de près de 2000. Elle portait une immense couronne d'or haute de plusieurs mètres, sertie de diamants et de carbuncles. Dans une main, elle tenait le sceptre, dans l'autre, le globe. De chaque côté se tenaient des pages en 2 rangs, disposés selon leur taille, du géant immense de 2000 de haut au plus petit nain de la taille de mon petit doigt. Devant elle se pressaient comtes et ducs. Alors l'homme s'approcha et dit, « Eh bien, femme, te voilà empereur. »« Oui, dit-elle, maintenant je suis empereur. » Il s'assit et la regarda longuement, puis dit, « Eh bien, femme, il n'y a plus rien à devenir maintenant que tu es empereur. »« Que dis-tu, la Marie ?» dit-elle. « Je suis empereur, et ensuite je serai pape. Va donc le dire au poisson. »« Oh, hélas !» dit l'homme, « que désires-tu encore? Tu ne peux jamais devenir pape. Il n'y a qu'un seul pape dans la chrétienté, et le poisson ne peut pas faire cela. » « Marie, dit-elle, plus de paroles. Je dois et je veux être pape. Va donc au poisson. »« Écoute, femme, dit l'homme, comment puis-je lui demander une chose pareille? C'est trop. Et d'ailleurs, il ne pourrait pas le faire. »« Non, dit l'homme, c'est-à-dire que j'ai bien attrapé une plie, mais comme elle disait être un prince enchanté, je l'ai laissé repartir. »« Baliverne, dit la femme, s'il a pu me faire empereur, il peut me faire pape. Va et demande-le. Je suis empereur, et tu n'es que mon mari, alors tu dois y aller. » Il y alla très effrayé. Il tremblait. Ses genoux flageolaient. Un grand vent se leva. Les nuages passaient à toute vitesse. Il faisait très sombre. La mer se dressait en montagne. Les navires étaient ballottés. Le ciel était bleu au milieu, mais très sombre et rouge sur les côtés, comme lors d'une grande tempête. Tremblant, il dit, « Ô homme, si, homme tu es ou plie dans la mer. J'ai une femme si pénible à porter, car elle veut ce que je ne veux pas. » « Eh bien, que veut-elle maintenant? » dit le poisson. « Oh, hélas, dit l'homme, elle veut être pape. »« Rentre chez toi, elle est déjà pape, dit le poisson. Il rentra,
et se trouva devant une grande église entourée de palais. Il dut se frayer un passage à travers la foule. À l'intérieur, tout était éclairé par des milliers et des milliers de lumières. Sa femme était vêtue d'un habit d'or, assise sur un trône très élevé, portant 3 couronnes d'or dans toute la splendeur sacerdotale. De chaque côté se tenaient 2 rangées de lumières de toute taille, de la plus haute tour à la plus petite veilleuse, et tous les empereurs et rois étaient à genoux devant elle, lui baisant le pied. « Eh bien, femme, dit l'homme en la regardant fixement, te voilà pape. »« Oui, dit-elle, maintenant je suis pape. » Il continua à la regarder jusqu'à en être ébloui, comme s'il était assis en plein soleil. Après un moment, il dit, « Et alors, n'as-tu rien souhaité? » dit la femme. « Eh bien, femme, qu'y a-t-il encore à devenir maintenant que tu es pape? » Elle se redressa très droite et ne dit rien. Il reprit, « Eh bien, femme, j'espère que tu es enfin satisfaite d'être pape. Tu ne peux rien être de plus. » « Nous verrons bien, » dit la femme. Alors, ils allèrent se coucher. Mais elle était loin d'être satisfaite et ne put dormir pensant à ce qu'elle voudrait être ensuite. Le mari, en revanche, dormit profondément après sa journée bien remplie. Mais la femme se tourna et se retourna toute la nuit, cherchant ce qu'elle pourrait devenir encore sans rien trouver. À l'aube rouge, elle se leva, s'assit à la fenêtre pour voir le soleil se lever, et lorsqu'il apparut, elle dit, « Ah, j'ai trouvé! Si je faisais lever le soleil et la lune. » « Marie, » cria-t-elle en lui donnant un coup de coude. « Réveille-toi et va à ton poisson. Dis-lui que je veux avoir pouvoir sur le soleil et la lune. » Le homme dormait si profondément qu'en sursaut, il tomba du lit. Puis il se reprit et dit, « Ô femme, qu'as-tu dit? » ?»« Marie, dit-elle, si je ne peux pas faire lever le soleil et la lune quand je le veux, je n'aurai plus jamais un instant de repos. Va le dire au poisson. »« Ô femme, dit l'homme en tombant à genoux devant elle, le poisson ne peut vraiment pas faire cela. Je te concède qu'il a pu te faire empereur et pape. Sois-en contente, je t'en prie. » La fiancée du lapin. Et encore une fois, la jeune fille refusa et rentra en courant dans la maison. Mais les lapins sont des créatures à la volonté obstinée. Et le 3e jour, le même lapin revint hardi comme toujours. Il bondit entre les rangs, arracha le cœur des choux et ne se soucia nullement du labeur de la pauvre femme. Alors
la mère dit de nouveau, « Va, ma fille, dans le jardin, et chasse ce lapin méchant. » La jeune fille s'y rendit, et debout parmi les tiges ruinées, elle appela encore « Chut, chut! Ne mange pas tous nos choux, petits lapins. » Le lapin se redressa bien droit et dit encore une fois, les yeux étincelants, « Viens, jeune fille, viens avec moi. Assieds-toi sur ma queue, et je t'emporterai jusqu'à mon clapier. » Cette fois, lasse et effrayée, la jeune fille fit ce qu'il demandait. Elle s'assit sur la douce fourrure de sa queue, et le lapin s'élança avec elle rapide, comme le vent à travers champs haies et bois, jusqu'à ce qu'ils arrivent à sa demeure profonde et cachée. Maintenant, dit le lapin, allume le feu et fais cuire du son et du chou, car bientôt j'inviterai les convives de la noce. Le cœur de la jeune fille était lourd, mais elle fit ce qu'on lui ordonnait. Elle remua le son et coupa le chou, tandis que ses larmes tombaient dans la marmite. Peu après, les invités commencèrent à arriver. Savez-vous qui ils étaient? Tous les lièvres de la forêt, grands et petits, vinrent en sautillant et en frappant le sol, les oreilles dressées et les yeux rouges comme des baies. Puis arriva le corbeau noir et solennel qui devait être le pasteur pour les mariés, et le renard rusé et lisse vint pour être le clerc et tenir le registre. L'autel fut dressé sous l'arche d'un arc-en-ciel lumineux et frémissant au-dessus du clapier. Mais la jeune fille n'était pas joyeuse. Elle était assise près du feu, les yeux rougis par les pleurs, car elle était seule et loin de sa mère. « Lève-toi, lève-toi » cria le lapin. Les gens de la noce attendent et tous sont dans la joie. Il était une fois une femme, une veuve qui vivait avec sa fille unique dans un jardin célèbre dans tout le village. Le jardin était riche et verdoyant, plein de choux vigoureux aux larges feuilles sombres qui brillaient lorsque la rosée du matin s'y posait. C'était la fierté de la veuve et la joie de sa fille, car de ces choux, elle faisait leur soupe, et de ces choux, elle vendait au marché assez pour tenir la faim éloignée de leur porte. Mais la fiancée ne faisait que pleurer et ne disait pas un mot. Le lapin sortit, puis revint bientôt. « Lève-toi, lève-toi. Les gens de la noce attendent. » Mais elle pleurait toujours et ne disait rien. Alors, pendant que le lapin était dehors, elle prit de la paille et façonna une figure. Elle l'habilla de ses propres vêtements, lui mit son fichu, et avec de la peinture rouge, elle lui fit une bouche. Elle la plaça près du feu
pour surveiller la marmite de son, puis aussi vite que ses pieds pouvaient la porter, elle s'enfuit du clapier et retrouva le chemin de la maison de sa mère. Quand le lapin revint, encore une fois, il cria de nouveau « Lève-toi, lève-toi, les gens de la noce attendent. » Il s'approcha de la figure et la frappa sur la tête, pensant la réveiller. Mais la figure s'effondra. Alors le lapin fut saisi d'effroi. Il crut que sa fiancée était morte, tuée, avant le festin de noces. Il s'en alla donc le cœur lourd, et tous les lièvres et les bêtes rassemblées se dispersèrent dans la forêt, et l'arc-en-ciel s'effaça du ciel, et la jeune fille s'assit de nouveau avec sa mère dans la petite maison près du jardin dévasté. Et bien que les choux ne repoussèrent jamais aussi beau qu'avant, elle était en sécurité, et jamais plus elle ne suivit un lapin. Mais un jour arriva un lapin vif et malin aux longues oreilles et aux yeux brillants, qui se glissa parmi les choux. Il grignota ici et grignota là, jusqu'à ce que les feuilles soient déchirées et que les tiges restent nues. La femme se tordit les mains de chagrin et cria à sa fille « Va, mon enfant, va dans le jardin et chasse le lapin, sinon il ne nous restera plus rien. » La jeune fille s'y rendit donc et appela « Chut, chut, ne mange pas tous nos choux, petits lapins. » La jeune fille secoua la tête, car elle avait peur, et elle courut se réfugier auprès de sa mère. Le lendemain même, le lapin revint. De nouveau, il mangea, rongea, et se régala des feuilles vertes. Et de nouveau, la pauvre femme dit « Enfant, va dans le jardin et chasse-le, sinon il ne nous laissera rien. » La jeune fille s'y rendit et cria « Chut, chut, ne mange pas tous nos choux, petits lapins. » Mais encore une fois, le lapin répondit « Viens, belle jeune fille, viens avec moi. Assieds-toi sur ma queue, et je t'emporterai jusqu'à mon clapier. » Les domestiques. Deux voyageurs se rencontrèrent sur un étroit sentier forestier, où les ombres des pins se croisaient comme des rubans noirs. Ils s'arrêtèrent, se regardèrent et parlèrent à l'ancienne sur le ton chantant des gens de la route. « Où vas-tu, étranger ?» demanda le premier en levant son bâton. « À Walp » répondit le second d'un signe de tête. « Alors moi à Walp et toi à Walp. Eh bien, ensemble, nous irons pas à pas, route après route. » Et sur ces mots, ils se mirent en marche, leurs voix s'entrelançant comme un chant. « Dis-moi, as-tu un homme? Car une maison sans homme n'est qu'un foyer sans feu. »« Oui, j'ai un homme,
dit le voyageur. Et son nom est Cham. Cham, dis-tu. Alors, mon homme, Cham, ton homme, Cham. Moi à Walpe, toi à Walpe. Eh bien, ensemble nous irons bâton contre bâton, chanson après chanson. Ils marchèrent plus avant, et la forêt devint plus épaisse. De nouveau, le premier parla. As-tu un enfant? Car là où il y a un enfant, il y a à la fois fardeau et bénédiction. J'ai en effet un enfant. Il s'appelle Wild. Alors, mon enfant, Wild, ton enfant, Wild. Mon homme, Cham, ton homme, Cham. Moi à Walpe, toi à Walpe. Eh bien, ensemble, nous irons cœur contre cœur, mille après mille. Bientôt, ils arrivèrent dans une clairière où la lune brillait pâlement. Là, la question revint encore. As-tu un berceau bon compagnon? Car toute Wild doit dormir et toute chanson doit trouver son repos. J'ai un berceau et son nom est Hippodadle. Alors, mon berceau, Hippodadle, ton berceau, Hippodadle. Mon enfant, Wild, ton enfant, Wild. Mon homme Cham, ton homme Cham. Moi à Walpe, toi à Walpe. Eh bien, ensemble, nous irons rêve après rêve, nuit après nuit. Leurs pas devinrent plus lourds, mais leur cantilène continuait de couler. Le premier se tourna encore une fois et demanda « As-tu aussi un manœuvre, une main fidèle qui porte la peine et se courbe sous le joug? Car aucune maison ne se tient sans labeur, et aucun chemin ne se parcourt sans poussière. » J'en ai un tel, dit le second, et son nom est Long, from thy work do not budge. Ah, un nom lourd comme une meule. Alors mon manœuvre, from thy work do not budge. Ton manœuvre, from thy work do not budge. Mon berceau, Hippodadle, ton berceau, Hippodadle. Mon enfant Wild, ton enfant Wild. Mon homme Cham, ton homme Cham. Moi à Walpe, tu à Walpe. Eh bien, ensemble, nous irons fardeau après fardeau, lien après lien. Et tandis qu'ils avançaient, leurs voix s'élevèrent davantage, résonnant contre les troncs sombres. Eh bien, vers Walpe nous allons. Avec l'homme et l'enfant, avec le berceau et le manœuvre, avec le nom et le chant, avec le pas et le souffle. Moi à Walpe, toi à Walpe jamais seul, mais toujours ensemble. Eh bien, ensemble, nous irons. Ainsi marchèrent-ils jusqu'à ce que la nuit les engloutisse,
et qu'il ne resta plus que le rythme de leur chant, comme si la forêt elle-même portait l'histoire en avant. Saint Joseph dans la forêt, mais elle répondit, « Oh non, bon père, la paille est assez douce pour moi. Garde ton lit, car tu es vieux et fatigué. » À ces mots, le saint sourit la prit doucement dans ses bras et la déposa lui-même dans le petit lit. Là, elle joignit les mains, dit sa prière du soir et s'endormit aussi paisiblement qu'un ange. Quand le matin vint, la lumière du soleil entra par les volets. Elle se leva pour remercier son hôte, mais Saint Joseph avait disparu. Derrière la porte, elle trouva un lourd sac de cuir plein de pièces d'or si pesant qu'elle avait peine à le soulever. Dessus était écrit « Pour l'enfant qui s'est reposé ici cette nuit ». Transportée de joie, elle rapporta le trésor chez elle, le cœur léger comme l'air. Quand elle le donna à sa mère, l'avidité de celle-ci brûla plus fort encore que sa cruauté, et pour un temps, elle traita la cadette avec douceur, mais seulement à cause de l'or qu'elle avait apporté. Le lendemain, la seconde fille devint impatiente et se dit « Si ma sœur a trouvé des richesses dans le bois, pourquoi pas moi ?» Elle supplia donc sa mère de la laisser partir. Celle-ci lui prépara un grand morceau de galette et un épais pain en disant « Rapporte ce que la fortune t'enverra. » Ce soir-là, la seconde fille arriva à son tour à la cabane dans la forêt et fut accueillie par le vieil homme à la barbe blanche. Les mêmes racines lui furent données, et elle prépara son souper, comme l'avait fait sa sœur. Quand Saint Joseph dit « J'ai faim, donne-moi de ta nourriture », elle répondit « Oui, tu auras ta part. » Et bien qu'elle lui donnât un peu moins de la moitié, elle ne le fit pas à regret. Lorsque le repas fut terminé et que Saint Joseph lui offrit le lit, elle dit « Allonge-toi dans le lit, il y a assez de place pour nous deux. » Il la prit alors avec bonté dans ses bras, la déposa dedans et s'étendit lui-même sur la paille. Le matin venu, il avait disparu. Derrière la porte, elle trouva un petit sac de pièces, non pas lourd comme le premier, mais d'une valeur honnête. Dessus était écrit « Pour l'enfant qui a dormi ici cette nuit. » Elle le prit, cacha secrètement 2 pièces dans sa poche et donna le reste à sa mère, qui la loua sans l'aimer davantage. Alors l'aînée, orgueilleuse et colérique, vit tout cela et dit « Mes sœurs récolteraient-elles la fortune pendant que je reste oisive? J'irai aussi, et je rapporterai un trésor 2 fois plus grand. » Sa mère
avide de gain, remplit son panier de galettes de fromage et de pain, autant qu'elle put en porter, et l'envoya sur la route. Le soir, elle atteignit la même cabane et trouva Saint Joseph près du feu. Il lui donna les racines comme auparavant. Quand la soupe fut prête, il dit « J'ai si faim, bon enfant. Donne-moi de ta nourriture. » Il était une fois dans une vallée paisible, dominée par des bois sombres et des collines argentées, une veuve qui vivait avec ses 3 filles. L'aînée avait la langue dure et le cœur cruel. La seconde était plus douce, mais prompte à l'envie. Quant à la plus jeune, c'était une enfant humble et pieuse, aussi bonne que la pluie de printemps et aussi patiente que l'herbe qui pousse sous le givre. Pourtant, la mère étrange et aveugle dans ses affections aimait l'aînée d'un amour insensé et méprisait la cadette avec une cruauté sans borne. Mais elle répondit sèchement « Attends que j'ai fini. S'il reste quelque chose, tu l'auras. » Elle mangea goulûment jusqu'à ce que le pot fût presque vide, et le vieil homme dut gratter le plat pour en tirer quelques miettes. Quand la nuit tomba, Saint Joseph dit « Il n'y a ici qu'un lit et de la paille sur le sol. Veux-tu prendre le lit? » « Assurément, dit-elle, car je suis fatiguée et tu es vieux. » Et elle se jeta sur le lit, laissant le bon vieillard dormir sur la paille dure. Au matin, elle chercha sa récompense. Ne le voyant pas, elle fouilla avidement derrière la porte à la recherche du sac d'or qu'elle croyait l'y attendre. Apercevant quelque chose de sombre sur le sol, elle se pencha pour le saisir, mais cela s'attacha fermement à son nez. Elle tira et cria, mais la chose s'étirait et grandissait jusqu'à ce qu'elle sentît son visage tiré vers le bas. Alors elle vit avec horreur que c'était un autre nez long et rouge pendu et collé au sien. Elle s'enfuit de la cabane en criant et en hurlant jusqu'à ce qu'elle rencontrât Saint Joseph sur le chemin. Tombant à genoux, elle implora sa pitié, promettant amendement et humilité. Par compassion, le saint toucha son nez et le second tomba. Il lui donna 2 deniers et dit « Va et apprends à être humble, car l'avidité engendre honte et douleur. » Quand elle rentra chez elle, sa mère se tenait sur le seuil et cria « Qu'as-tu rapporté, ma chérie? » « Un grand sac d'or, mentit la fille, mais je l'ai perdu en chemin. »« Perdu » hurla la mère. « Nous le retrouverons. » Et,
elle saisit la main de sa fille et se hâta vers la forêt. Mais l'avidité ne mène qu'à la ruine. Car tandis qu'elles avançaient, des lézards et des serpents jaillirent de la terre et s'enroulèrent autour de leurs pieds. Ils sifflèrent et piquèrent jusqu'à ce que la fille méchante tomba morte sur le sol. La mère s'enfuit en hurlant, mais un serpent la mordit au talon, et elle périt peu après. Ainsi, la douce cadette vécut-elle longtemps et paisiblement, partageant son or avec les pauvres et louant Dieu pour sa miséricorde, tandis que la forêt gardait un silence éternel sur le lieu où l'orgueil et la cruauté trouvèrent leur fin. Jour après jour, elle imposait à la pauvre enfant les travaux les plus pénibles, frotter les marmites, jusqu'à ce que ses mains saignent aller chercher de l'eau à la source lointaine et porter des fagots plus grands qu'elle-même. Souvent, elle l'envoyait au cœur de la forêt sous de faux prétextes, espérant que les bêtes sauvages ou la nuit l'y retiendraient à jamais. Mais l'ange gardien de l'enfant, qui n'abandonne jamais un cœur pur sans secours, guidait chaque fois ses pas jusqu'à la maison, à travers l'ombre et le vent. Un soir d'hiver, cependant, l'ange sembla voiler ses ailes et observer de loin. La fillette erra longtemps sous les branches épaisses, chargée de givre, jusqu'à ce que ses pieds fussent engourdis et que son souffle sortît en nuages blancs. Le crépuscule s'épaissit en nuit. Alors, au loin, entre les arbres, elle aperçut une petite lumière vacillant comme une étoile tombée sur la terre. Tremblante de froid, mais pleine d'espérance, elle la suivit et arriva devant une petite cabane de bois à demi enfouie sous la neige. Elle frappa une fois. Une voix douce l'invita à entrer. À l'intérieur régnait la chaleur et l'odeur du pain brûlant. Elle frappa encore à une seconde porte, et là se tenait un vieil homme à la barbe blanche, comme le lait aux yeux doux et brillant comme des cierges dans une chapelle. C'était nul autre que Saint Joseph lui-même, bien qu'elle ne le sût point. « Entre, chère enfante, dit-il doucement. Assieds-toi près du foyer et réchauffe tes mains. Je t'apporterai de l'eau fraîche si tu as soif, mais je n'ai rien à t'offrir que quelques racines du sol de la forêt que tu devras gratter et faire bouillir pour ton souper. » La jeune fille le remercia et prit les racines avec un cœur reconnaissant. De sa besace, elle sortit le petit morceau de galette et la croûte de pain que sa mère lui avait donné le matin, la seule bonté qu'elle eût jamais reçue.
Elle les mêla aux racines, les fit cuire en une soupe brune et épaisse, et la posa près du feu. Quand tout fut prêt, Saint Joseph dit: J'ai grand faim, bon enfant. Donne-moi, je te prie, une part de ton repas. Sans hésiter, elle lui donna plus que sa propre part. Et bien qu'elle mangeât fort peu, elle se sentit comme rassasiée, car la bénédiction de Dieu remplissait son corps de chaleur et de contentement. Quand le repas fut terminé, Saint Joseph dit avec bonté: Maintenant, nous allons nous reposer. Je n'ai qu'un lit et de la paille sur le sol. Tu prendras le lit et je m'étendrai sur la paille. Partagez la joie et la peine. En vérité, chers messieurs, répondit le tailleur avec une humilité feinte, j'ai tenu parole. Je ne l'ai pas battu comme vous le savez bien. J'ai partagé avec elle la joie et la peine comme un mari le doit. Les juges froncèrent les sourcils. Comment cela se peut-il, dit l'un d'eux, puisque ta femme revient sans cesse avec de graves plaintes au sujet de ta cruauté? Ah, messieurs, instruits, répliqua le tailleur en tordant les mots avec autant d'adresse qu'il tordait le fil, vous ne comprenez pas. Je ne l'ai pas battue, non jamais de mes poings. Seulement, comme elle avait parfois l'air si étrange, j'ai voulu lui peigner les cheveux de la main. Mais elle s'est enfuie de moi avec malice, comme si on lui avait fait du tort. Alors, moi, étant son mari, je l'ai poursuivie, et afin de la ramener à son devoir, je lui ai lancé ce qui se trouvait à portée de main, mon maître, mes ciseaux, ou quoi que le Seigneur eût mis là. Ce n'étaient là que des remontrances bien intentionnées. Et quant au partage de la joie et de la peine, je m'y suis montré des plus fidèles. Car chaque fois que je la touchais, j'étais plein de joie et elle de peine. Et lorsque je la manquais, alors elle était joyeuse, et moi attristé. Ainsi avons-nous partagé également la joie et la peine, chacun à son tour. Lorsque les juges entendirent cette excuse éhontée, ils se regardèrent avec gravité. Cet homme tord les paroles comme il tord l'étoffe, dit le plus âgé. Il se moque de la justice et tourmente sa femme. Aussi ne lui accordèrent-ils pas la liberté qu'il désirait, mais le châtiment qu'il méritait, et le tailleur querelleur apprit que ni l'esprit ni la ruse ne peuvent cacher la méchanceté pour toujours.
Il était une fois dans une petite ville où les rues étaient étroites et les maisons serrées les unes contre les autres, vivait un tailleur. Il était assez habile de son aiguille et de son fil, et ses mains savaient façonner des habits et des manteaux qui allaient à un homme comme s'ils avaient poussé sur lui. Pourtant, si son métier était agile, son caractère était dur et sa langue plus tranchante que ses ciseaux. C'était, à vrai dire, un homme querelleur, et il portait en lui bien peu de bonté pour sa femme. Or, sa femme était d'une toute autre nature. Elle était douce et pieuse laborieuse du matin jusqu'au soir, et veillait à ce que sa maison fût toujours propre et bien tenue. Elle se levait tôt, dès la première lueur du jour, balayait le sol, allumait le feu et mettait le pain à cuire, tout cela avant même que son mari n'eût frotté le sommeil de ses yeux. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, ses paroles étaient douces et raisonnables, cherchant seulement à apaiser les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Pourtant, quoi qu'elle fît, elle ne parvenait pas à gagner la faveur de son mari. Si elle mettait la table avec soin, il trouvait le pain mauvais. Si elle rapiéçait son manteau avec des pointes nettes, il se moquait d'elle en parlant de couture de travers. Si elle priait, il la grondait pour sa paresse. Si elle travaillait, il disait qu'elle travaillait trop lentement. Et pis encore, il la frappait souvent si bien qu'elle portait non seulement la peine dans son cœur, mais aussi des marques sur sa peau. Les voisins voyaient cela et hochaient de la tête, et à la longue, les autorités entendirent des murmures au sujet de sa cruauté. Ils firent comparaître le tailleur, et pour sa dureté, il fut jeté en prison. Là, on ne lui donna à manger que du pain grossier et de l'eau, et il s'assit sur les pierres froides en pensant à ses méfaits. Après quelque temps, les juges le relâchèrent, espérant qu'il était devenu plus sage. Mais avant de le laisser partir, ils lui firent prêter un serment solennel. Jamais plus il ne devrait lever la main contre sa femme, mais il devait vivre en paix avec elle, partager avec elle la joie et la peine, et garder le lien du mariage tel que Dieu l'avait ordonné. Le tailleur s'inclina et jura, car que pouvait-il faire d'autre? Puis il rentra chez lui. Pendant un certain temps, les choses semblèrent aller mieux. Il réprima sa colère, et sa femme osa espérer que ses jours de souffrance étaient finis. Elle accomplissait son travail d'un pas plus léger, et même les voisins disaient: « Peut-être le tailleur s'est-il amendé. » Mais les mauvaises habitudes
sont comme des mauvaises herbes aux racines profondes. On les arrache une fois et elles repoussent avec une force redoublée. Ainsi en fut-il du tailleur. Bientôt sa rudesse revint, et parce qu'il craignait de rompre son serment en la frappant de ses poings, il trouva de nouvelles façons de la tourmenter. Lorsqu'il était mécontent, il la saisissait par les cheveux et les lui arrachait par poignées. Lorsqu'elle fuyait devant lui, il la poursuivait dans la cour, brandissant son maître comme une massue et ses longs ciseaux comme un poignard. Il les lui lançait avec un rire cruel. Lorsqu'il l'atteignait, il riait de joie, et lorsqu'il la manquait, il tempêtait et jurait jusqu'à faire résonner l'air de malédiction. Ce jeu pervers dura si longtemps que la pauvre femme n'en put plus. Elle cria, et ses voisins pris de pitié accoururent. Ils l'arrachèrent à la fureur de son mari et portèrent de nouveau l'affaire devant les magistrats. Le tailleur se tint devant les juges, la casquette à la main, et ils lui rappelèrent sévèrement son serment. « N'as-tu pas promis, dirent-ils, de vivre en paix avec ta femme et de ne plus lui faire de mal?